Il existe des silences qui ne calment pas seulement l'homme. Ils l'appellent. Ils l'attirent vers une porte intérieure qu'il a longtemps évitée. Et derrière cette porte, les anciens le savaient, cache parfois plus de vérité que dans tout le bruit du monde. Bienvenue dans l'univers du Sim. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un mystère que le monde moderne croit avoir inventé. Alors qu'il accompagne l'humanité depuis les premiers temples, les premiers rites, les premières nuits sous les étoiles et les premières prières murmurées au bord du feu. La méditation. Mais pas la méditation réduite à une simple méthode pour se détendre. Pas seulement fermer les yeux, respirer lentement, écouter une musique douce et attendre que le stress disparaisse. Ce dont nous allons parler est plus ancien, plus profond, plus sacré. Une méditation qui ne servait pas seulement à calmer le mental, mais à transformer l'être. Une méditation qui reliait l'homme au cosmos, aux ancêtres, aux forces invisibles, à la nature, au souffle, à la parole, au silence, et surtout à cette partie de lui-même qu'il ne regarde presque jamais. Car avant les applications modernes, avant les vidéos de relaxation, avant les retraites de bien-être et les techniques vendues comme des solutions rapides, il existait déjà des peuples qui savaient une chose essentielle. L'être humain n'est pas seulement un corps qui travaille, mange, dort et recommence. Il porte en lui une chambre secrète, un sanctuaire invisible, un lieu où se forment ses peurs, ses désirs, ses colères, ses visions, ses faiblesses, sa puissance et parfois même sa chute. Et si ce sujet touche quelque chose en toi dès le début, reste jusqu'à la fin. Parce que ce documentaire n'est pas seulement une explication, c'est une invitation à regarder autrement ce que tu appelles ton esprit, ton souffle, ton âme et ton destin. Aime cette vidéo si tu sens déjà que ce savoir mérite de circuler, partage-la à quelqu'un qui vit dans le bruit. Et surtout, abonne-toi, car ici, nous ne venons pas seulement raconter des histoires. Nous venons ouvrir des portes. Les anciennes civilisations avaient compris une vérité que notre époque oublie souvent. Si ton esprit est désordonné, ta vie devient désordonnée. Si ton souffle est agité, ton âme devient agitée. Si ton regard intérieur est obscurci, même la lumière du jour ne suffit plus à te guider. Voilà pourquoi la méditation ancienne n'était pas un simple loisir. Elle était une discipline, une hygiène de l'âme, une manière de remettre l'homme à sa vraie place dans l'univers. Chez les anciens Égyptiens, tout commençait par l'ordre. Ils appelaient cet ordre Mahat. Mahat n'était pas seulement une morale. Ce n'était pas simplement dire la vérité, éviter le mal, ou être une bonne personne. Mahat représentait l'équilibre du monde, l'harmonie entre le ciel et la terre, la justice, la mesure, la stabilité, le rythme sacré, qui empêchait la création de retomber dans le chaos. Pour comprendre la profondeur de leur spiritualité, il faut comprendre ceci. L'Égyptien ancien ne séparait pas l'état intérieur de l'ordre cosmique. Quand un homme était dominé par ses passions, ses mensonges, ses excès, ses colères et ses désirs incontrôlés, il ne détruisait pas seulement sa paix personnelle. Il participait au désordre, il ouvrait une brèche au chaos. Aujourd'hui, on dit souvent « Je suis stressé, je vais méditer pour aller mieux ». Mais dans une pensée ancienne, on aurait peut-être dit « Je dois revenir à l'ordre, parce que mon désordre intérieur nourrit le désordre autour de moi ». La méditation n'était donc pas seulement un refuge, elle était une responsabilité. Dans les temples égyptiens, rien ne se faisait au hasard. Les rituels étaient précis, codifiés, répétés, entourés de purification. On ne s'approchait pas du sacré n'importe comment. On ne pénétrait pas dans l'espace divin avec un esprit sale, une parole dispersée, un corps négligé et un cœur agité. Le temple lui-même était comme un corps, vivant. Il avait ses zones extérieures, ses passages, ses espaces profonds, puis le sanctuaire, souvent réservé à ceux qui avaient été préparés. Et cette image nous donne une première grande leçon. Dans l'ancienne méditation, on ne cherche pas directement la lumière. On prépare d'abord l'espace. Préparer l'espace extérieur, c'est éloigner le bruit, nettoyer le lieu, mettre de l'ordre, éteindre ce qui disperse, allumer ce qui rassemble. Mais préparer l'espace intérieur est encore plus important. C'est observer ses intentions. Se demander pourquoi on s'assoit. Est-ce que je cherche seulement à fuir ma vie? Est-ce que je cherche un pouvoir? Est-ce que je veux me sentir supérieur? Ou est-ce que je cherche réellement à devenir plus juste, plus lucide, plus aligné? Les anciens savaient que l'intention ouvre ou ferme la porte. C'est pourquoi la purification occupait une place centrale dans beaucoup de traditions. Se purifier ne voulait pas seulement dire laver son corps. Cela voulait dire retirer ce qui alourdit l'esprit. Tu peux t'asseoir dans le silence pendant 1 heure.
Mais si ton cœur est rempli d'orgueil, de rancune, de jalousie, de mensonges et de colère non observées, ton silence ne sera pas forcément un sanctuaire. Il peut devenir une prison, parce que le silence ne crée pas automatiquement la paix. Le silence révèle ce qui est déjà là. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de personnes fuient le vrai silence. Elles disent qu'elles n'aiment pas méditer. Elles disent qu'elles n'y arrivent pas. Elles disent qu'elles pensent trop. Mais parfois, ce n'est pas la méditation qui est difficile. C'est la rencontre avec soi-même. L'homme moderne vit encerclé par le bruit. Il se réveille avec des notifications. Il mange devant un écran. Il marche avec des écouteurs. Il travaille dans l'urgence. Il dort avec des pensées qui tournent encore. Il ne laisse presque jamais son âme respirer. Et quand, pour la première fois, il s'assoit sans téléphone, sans musique, sans distraction, il découvre que son monde intérieur est rempli de crises. Les anciens avaient compris cela. Ils savaient que l'homme doit apprendre à descendre en lui-même, comme on descend dans un temple. On ne court pas dans un sanctuaire. On ne crie pas devant le sacré. On avance lentement, avec respect, avec vigilance, avec humilité. Chez les Égyptiens, la symbolique du souffle, de la parole et de la vie était centrale. Dans plusieurs rites, la bouche, les sens, la vision, l'écoute et la capacité de parler avaient une importance sacrée. Le rituel connu sous le nom d'ouverture de la bouche, par exemple, concernait la restauration symbolique des facultés du défunt ou de la statue sacrée. Parler, respirer, recevoir, percevoir. Même si ce n'était pas de la méditation au sens moderne, cela révèle une idée fondamentale. Pour les anciens, être vivant ne signifiait pas seulement bouger. Être vivant, c'était pouvoir recevoir le monde correctement, voir avec justesse, entendre avec profondeur, parler avec puissance, respirer dans l'ordre du sacré. Voilà pourquoi la méditation ancienne commence souvent avec le souffle. Le souffle est un mystère si proche de nous que nous l'oublions. Tu peux vivre plusieurs jours sans manger, un certain temps sans boire, mais sans souffle, la vie s'arrête rapidement. Le souffle est le pont entre le visible et l'invisible. Il est physique parce que tu sens l'air entrer et sortir, mais il est aussi subtil parce qu'il change avec tes émotions. Quand tu as peur, ton souffle se coupe. Quand tu es en colère, il devient dur. Quand tu pleures, il tremble. Quand tu es en paix, il descend et s'ouvre. Celui qui observe son souffle observe son âme en mouvement. Les anciens n'avaient pas besoin de machines modernes pour comprendre cela. Ils regardaient la nature. Ils observaient le rythme du jour et de la nuit, les crues du Nil, les saisons, les étoiles, les animaux, la respiration des corps, les cycles de la vie et de la mort. Ils savaient que tout ce qui vit respire selon un rythme. Et lorsque l'homme perd son rythme, il perd son centre. Méditer, ce n'est donc pas seulement essayer de ne penser à rien, c'est revenir au rythme juste. Imagine un homme assis au bord du Nil avant le lever du soleil. Le monde est encore bleu, silencieux, presque suspendu. L'eau avance lentement. Les oiseaux appellent le jour. Le vent touche la peau comme une main légère. Cet homme ne cherche pas à fuir le monde. Il observe, il respire, il écoute. Et peu à peu, il comprend que son souffle n'est pas séparé du souffle du matin. Que l'eau qui coule devant lui ressemble aux pensées qui traversent son esprit. Que s'il tente de retenir chaque pensée, il souffre. Mais s'il apprend à les regarder passer comme le fleuve, il retrouve une paix plus ancienne que ses problèmes. Cette image est simple, mais elle contient une grande vérité. Une pensée n'est pas toujours un ordre. Une émotion n'est pas toujours une vérité. Une peur n'est pas toujours une prophétie. Une colère n'est pas toujours une justice. Beaucoup de personnes détruisent leur vie parce qu'elles croient chaque mouvement intérieur comme si c'était une voix divine. Elles ressentent une peur et elles obéissent. Elles ressentent une envie et elles suivent. Elles ressentent une blessure et elles attaquent. Elles ne vivent plus. Elles sont tirées par leurs états intérieurs. La méditation ancienne voulait libérer l'homme de cette forme d'esclavage invisible. Chez les Dogons, peuple connu pour la richesse de sa cosmologie, de ses rites et de ses symboles, l'univers spirituel n'est pas séparé de la vie collective. Les cérémonies, les masques, la parole des anciens, la relation aux ancêtres, au territoire et aux forces invisibles occupent une place essentielle. Il ne faut pas simplifier leur tradition en disant que les Dogons méditaient exactement comme nous aujourd'hui. Ce serait trop facile. Mais leur monde spirituel montre une autre forme de concentration sacrée. Une manière de vivre où chaque geste, chaque parole, chaque rite, chaque masque
Chaque relation entre les morts et les vivants porte un sens. Et cela nous enseigne quelque chose d'immense. La méditation n'est pas toujours seulement individuelle. Elle peut être communautaire. Elle peut être inscrite dans la mémoire d'un peuple. Dans les sociétés anciennes, l'homme n'était pas toujours seul dans sa chambre face à son propre mental. Il était formé par des rites. Il apprenait à écouter les anciens. Il apprenait le poids de la parole. Il apprenait que les morts ne disparaissent pas simplement de la mémoire des vivants. Il apprenait que les gestes répétés avec conscience transforment l'être. Il apprenait que l'univers est plus profond que ce que les yeux ordinaires voient. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent une spiritualité rapide. Elles veulent ouvrir leur troisième œil en quelques jours. Elles veulent activer leur énergie en une seule séance. Elles veulent attirer l'abondance, sans transformer leur caractère. Elles veulent la paix sans renoncer au chaos qu'elles entretiennent. Elles veulent l'élévation sans discipline. Mais les anciennes traditions répondent autre chose. Ce qui est sacré demande une préparation. Ce qui est profond demande du respect. Ce qui transforme demande du temps. Chez les Dogons, les masques et les cérémonies ne sont pas de simples spectacles. Le masque n'est pas seulement un objet décoratif. Il représente une présence, une mémoire, une fonction, un lien entre les dimensions de l'existence. Quand une société donne autant d'importance aux symboles, elle nous rappelle que l'être humain ne vit pas seulement de nourriture, de travail et d'argent. Il vit aussi d'images intérieures, de récits, de mythes, de gestes qui parlent à l'inconscient. Et c'est exactement ce que la méditation profonde réveille. Le langage symbolique de l'âme. Quand tu fermes les yeux et que tu descends vraiment en toi, tu ne trouves pas seulement des pensées. Tu trouves des images, des souvenirs, des visages, des peurs anciennes, des désirs cachés, des blessures déguisées, des rêves oubliés. Parfois, tu découvres que la colère que tu portes aujourd'hui n'a presque rien à voir avec la personne qui t'a blessé hier. Elle vient de plus loin, d'une humiliation ancienne, d'un rejet, d'un manque d'amour, d'un sentiment d'abandon que tu n'as jamais vraiment regardé. La méditation devient alors une lampe. Elle n'efface pas immédiatement la douleur. Elle l'éclaire. Et ce qui est éclairé commence à perdre son pouvoir occulte. C'est ici que les anciens étaient parfois plus lucides que nous. Ils ne pensaient pas que l'homme était seulement rationnel. Ils savaient que l'homme est habité. Habité par des mémoires, par des forces, par des instincts, par des rêves, par des paroles reçues, par des peurs transmises, par des désirs qui peuvent le construire ou le détruire. Dans le langage moderne, on parle de psychologie, de trauma, d'inconscient, de système nerveux, de conditionnement. Dans le langage ancien, on parlait d'esprit, de souffle, d'ancêtre, d'ombre, de purification, de désordre et d'harmonie. Les mots changent, mais l'expérience humaine reste troublante. L'homme peut être dominé par ce qu'il ne voit pas. Et méditer profondément, c'est commencer à voir. Mais, attention. Voir ne veut pas dire fantasmer. Voir ne veut pas dire inventer des visions pour se sentir spécial. Voir ne veut pas dire se croire supérieur aux autres parce qu'on pratique le silence. La vraie méditation rend humble. Elle ne gonfle pas l'ego, elle le démasque. Car quand tu t'assois vraiment, tu découvres à quel point ton esprit fuite. Tu veux respirer, mais tu penses à demain. Tu veux prier, mais tu rejoues une conversation. Tu veux être calme, mais ton corps réclame le téléphone. Tu veux écouter le silence, mais une partie de toi cherche encore le bruit. Et là, tu comprends que ton maître intérieur n'est pas encore installé. Ce sont tes habitudes qui gouvernent. La méditation ancienne était donc une reprise du pouvoir sur soi. Non pas le pouvoir de dominer les autres, mais le pouvoir de ne plus être dominé par chaque impulsion. Le pouvoir de ne pas répondre immédiatement à l'insulte. Le pouvoir de ne pas courir derrière chaque désir. Le pouvoir de ne pas croire chaque peur. Le pouvoir de laisser une pensée passer sans lui construire un temple. Et si tu comprends cette phrase, écris en commentaire. Je reviens à l'ordre. Parce que parfois, une simple parole écrite avec conscience devient déjà une décision intérieure. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Car il y a des messages qui ne doivent pas rester enfermés dans un seul écran. Chez les Égyptiens, la pesée du cœur est l'une des images les plus puissantes. Dans l'imaginaire funéraire, le cœur du défunt est pesé face à la plume de Mahat. Le cœur lourd révèle le désordre, la faute, le poids intérieur. Cette image est immense. Elle dit quelque chose que nous devrions tous méditer. À la fin, ce n'est pas ton apparence qui parle, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton statut, ce n'est pas le bruit que tu fais dans le monde. C'est le poids réel de ton cœur. Alors pose-toi une question simple. Si ton cœur était pesé aujourd'hui, serait-il léger? Pas léger parce que ta vie est facile. Pas léger parce que personne ne t'a blessé.
Pas léger parce que tu n'as jamais souffert, mais léger parce que tu refuses de transporter éternellement ce qui t'empoisonne. Léger parce que tu apprends à lâcher l'orgueil. Léger parce que tu reconnais tes erreurs. Léger parce que tu cesses de nourrir les pensées qui te salissent intérieurement. La méditation dans cette perspective est un allègement du cœur. Chaque respiration consciente retire un peu de poussière. Chaque silence honnête révèle une attache. Chaque moment de présence coupe un fil invisible. Et peu à peu, l'homme redevient disponible à quelque chose de plus grand que lui. C'est pour cela que la méditation ancienne n'était jamais séparée du sacré. Aujourd'hui, on peut méditer pour réduire l'anxiété, mieux dormir, améliorer sa concentration, apaiser son système nerveux. Et c'est déjà utile. Mais les anciens allaient plus loin. Ils ne voulaient pas seulement calmer le mental. Ils voulaient aligner l'être. Aligner le corps, parce qu'un corps maltraité perturbe l'esprit. Aligner le souffle, parce qu'un souffle dispersé nourrit l'agitation. Aligner la parole, parce qu'une parole mensongère divise l'âme. Aligner les actes, parce qu'on ne peut pas méditer profondément le matin. Et vivre dans la trahison toute la journée, sans créer une fracture intérieure. Aligner la mémoire, parce que celui qui ne sait pas d'où il vient marche souvent sans racines. Aligner le regard, parce que ce que tu contemples finit par te façonner. Voilà pourquoi les anciens utilisaient des lieux, des sons, des chants, des symboles, des rythmes, des postures, des objets sacrés et des récits. Tout cela servait à concentrer l'être, à rappeler au corps qu'il entrait dans un autre état, à rappeler au mental qu'il devait s'incliner, à rappeler à l'âme qu'elle n'était pas faite pour vivre dispersée. Nous pouvons apprendre de cela aujourd'hui. Si tu veux méditer comme les anciens, ne commence pas par chercher une expérience spectaculaire. Commence par créer un espace de vérité. Assieds-toi dans un lieu simple. Éteins ce qui t'appelle vers l'extérieur. Redresse ton dos sans rigidité. Pose tes mains tranquillement. Ne joue pas un rôle spirituel. Ne cherche pas à avoir l'air profond. Respire. Et avant même de demander quoi que ce soit, observe. Observe ton corps. Où est la tension? Dans la mâchoire, dans la poitrine, dans le ventre, dans les épaules. Le corps parle avant les mots. Beaucoup de douleurs émotionnelles se cachent dans le corps, parce que l'esprit refuse de les reconnaître. Observe ton souffle. Est-il court? Est-il bloqué? Est-il pressé? Ton souffle te dit comment tu habites ta vie. Si tu respires comme quelqu'un qui est poursuivi, même assis dans une chambre, c'est qu'une partie de toi vit encore en guerre. Observe tes pensées. Ne les combats pas au début. Regarde-les venir. Certaines parlent d'argent, d'autres de peur, d'autres de regret, d'autres de désir, d'autres de vengeance, d'autres de fatigue. Tu n'es pas obligé de les suivre. Tu peux les voir. Et déjà, cette différence change tout. Car le jour où tu comprends que tu peux voir une pensée sans devenir cette pensée, tu commences à devenir libre. Les anciens auraient peut-être dit que tu retrouves ton centre. Aujourd'hui, on pourrait dire que tu développes une conscience témoin. Peu importe le mot, l'expérience est la même. Quelque chose en toi observe ce qui bouge, sans être complètement emporté par le mouvement. C'est là que la méditation devient puissante. Tu n'es plus seulement celui qui souffre. Tu deviens aussi celui qui voit la souffrance. Tu n'es plus seulement celui qui a peur. Tu deviens celui qui observe la peur. Tu n'es plus seulement celui qui désire. Tu deviens celui qui examine le désir. Et dans cet espace entre l'impulsion et l'action, une liberté naît. Cette liberté est sacrée, parce que la plupart des chaînes de l'être humain ne sont pas visibles. Beaucoup de personnes ne sont pas enfermées dans une prison de pierre, mais elles sont enfermées dans des réactions automatiques. Elles promettent de changer puis recommencent. Elles savent ce qui les détruit, mais elles y retournent. Elles disent vouloir la paix, mais elles nourrissent les conflits. Elles disent vouloir la lumière, mais elles protègent leur zone d'ombre. La méditation ancienne ne caresse pas seulement l'âme. Elle confronte. Elle te demande, qu'est-ce que tu nourris chaque jour? Quelle pensée reçoit ton énergie? Quelle blessure est devenue ton identité? Quel désir te possède? Quelle peur dirige tes choix? Quelle parole reçue dans l'enfance continue encore à parler à ta place? Quel masque portes-tu devant les autres alors que ton cœur demande autre chose? Ici, le lien avec les masques Dogon devient symboliquement très fort. Dans beaucoup de traditions, le masque ne cache pas seulement. Il révèle. Il donne forme à une force invisible. Il permet à la communauté de voir ce qui, autrement, resterait abstraite. De la même manière, la méditation retire certains masques, mais elle en révèle aussi d'autres. Elle te montre les personnages que tu joues. Le fort qui a peur d'être faible, le généreux qui veut être admiré, le spirituel qui cache son orgueil,
le silencieux qui garde de la rancune, le blessé qui manipule avec sa souffrance. La vraie méditation n'est pas toujours douce. Elle est parfois tranchante comme une vérité longtemps évitée. Mais c'est une bonne douleur. Une douleur qui nettoie. Une douleur qui libère. Comme lorsqu'on retire une épine restée trop longtemps dans la peau. Le retrait fait mal, mais l'infection peut enfin s'arrêter. Alors oui, la méditation peut calmer. Elle peut apaiser. Elle peut aider à dormir. Mais sa forme la plus profonde est beaucoup plus grande. Elle peut te rééduquer intérieurement. Elle t'apprend à habiter le présent. Et le présent est une porte que beaucoup de gens ne franchissent jamais. Ils vivent dans le passé par regret ou dans le futur par anxiété. Leur corps est ici, mais leur esprit est ailleurs. Ils mangent sans être là. Ils parlent sans écouter. Ils travaillent sans sentir. Ils prient sans présence. Ils aiment sans attention. Ils traversent leur propre vie comme des absents. Les anciens savaient que la présence est une force. Un rite n'a de puissance que si celui qui l'accomplit est présent. Une parole n'a de poids que si celui qui la prononce est habité. Un geste sacré n'est pas seulement un mouvement du corps. C'est un mouvement de l'être entier. C'est pourquoi tu peux transformer ta vie quotidienne en méditation. Marcher peut devenir méditation si tu marches avec conscience. Boire de l'eau peut devenir méditation si tu sens vraiment la vie qui entre en toi. Écouter quelqu'un peut devenir méditation si tu n'attends pas seulement ton tour pour répondre. Travailler peut devenir méditation si tu le fais avec présence, précision et dignité. Même te taire peut devenir une prière si ton silence est vivant. Mais pour cela, il faut sortir de la dispersion. Nous vivons à une époque où l'attention est attaquée en permanence. Chaque plateforme veut un morceau de ton esprit. Chaque notification veut entrer dans ton sanctuaire intérieur. Chaque image veut déclencher un désir. Chaque polémique veut voler ta paix. Et si tu ne protèges pas ton attention, quelqu'un d'autre l'utilisera à ta place. Voilà pourquoi méditer aujourd'hui est presque un acte de résistance. Résister au bruit. Résister à l'urgence artificielle. Résister à la comparaison. Résister à la peur vendue comme information. Résister à la distraction vendue comme liberté. Résister à l'idée que ton esprit doit être disponible pour tout, sauf pour toi-même. Les anciens construisaient des temples de pierre. Aujourd'hui, tu dois reconstruire un temple d'attention. Et ce temple commence par une décision simple. Je ne veux plus vivre entièrement à la surface de moi-même. Car la surface est bruyante. La surface réagit. La surface compare. La surface cherche à paraître. La surface panique. La surface veut tout, tout de suite. Mais la profondeur écoute. La profondeur attend. La profondeur discerne. La profondeur sait que certaines transformations ne se commandent pas. Elles se cultivent. Méditer comme les anciens, ce n'est pas copier exactement leur rite. Nous ne sommes pas des prêtres égyptiens dans un temple antique. Nous ne sommes pas des initiés Dogon, au cœur d'une cérémonie traditionnelle. Il faut respecter ces cultures et ne pas les transformer en décors spirituels. Mais nous pouvons recevoir leurs leçons universelles. L'homme doit vivre relié, relié à son souffle, relié à sa parole, relié à ses ancêtres sans être prisonnier du passé. Relié à la nature sans l'exploiter comme une chose morte. Relié au cosmos sans perdre le sens du réel. Relié au divin sans devenir arrogant. Relié à sa communauté sans disparaître dans le regard des autres. Relié à lui-même sans se faire Dieu. Cette notion de lien est essentielle. Beaucoup de souffrances modernes viennent de la rupture. Rupture avec le corps. Rupture avec la famille. Rupture avec la terre. Rupture avec le silence. Rupture avec le sacré. Rupture avec la patience. Rupture avec la vérité intérieure. Et quand l'homme est coupé de tout, il cherche à se remplir n'importe comment. Il consomme. Il accumule. Il s'étourdit. Il cherche la validation. Il confond excitation et joie. Il confond possession et sécurité. Il confond visibilité et valeur. Mais plus il se remplit de l'extérieur, plus il découvre parfois un vide intérieur immense. La méditation vient poser une question brutale. Que reste-t-il de toi quand le bruit s'arrête? Cette question peut faire peur, mais elle peut aussi sauver. Parce que lorsque le bruit s'arrête, tu peux enfin entendre ce que ton âme essayait de dire depuis longtemps. Peut-être qu'elle te dit que tu es fatigué de jouer un rôle. Peut-être qu'elle te dit que tu dois pardonner non pour excuser, mais pour ne plus porter le poison. Peut-être qu'elle te dit que tu dois changer de direction. Peut-être qu'elle te dit que ton orgueil t'isole. Peut-être qu'elle te dit que ta colère cache une tristesse. Peut-être qu'elle te dit que tu n'as jamais vraiment pleuré ce que tu as perdu. Et si tu continues à écouter avec courage, tu découvres que la méditation n'est pas une fuite du monde. C'est une entrée plus profonde dans la réalité. Un homme qui médite vraiment ne devient pas absent. Il devient plus présent.
Il voit mieux les conséquences de ses paroles. Il ressent mieux la fragilité des autres. Il reconnaît plus vite ses propres mensonges. Il comprend que la paix n'est pas mollesse, mais maîtrise. Il comprend que la douceur n'est pas faiblesse, mais force gouvernée. Les anciens cherchaient cette maîtrise. Pas une maîtrise froide, mécanique, orgueilleuse. Une maîtrise sacrée. Savoir quand parler, savoir quand se taire, savoir quand agir, savoir quand attendre, savoir quand combattre, savoir quand lâcher, savoir quand une émotion doit être écoutée, et quand elle ne doit pas commander. Voilà une grande différence entre l'homme dispersé et l'homme méditatif. L'homme dispersé est gouverné par l'instant. Le méditatif est en dialogue avec l'instant, mais il n'en est pas l'esclave. Il peut ressentir la colère et choisir une parole juste. Il peut ressentir la peur et avancer quand même. Il peut ressentir le désir et ne pas trahir ses principes. Il peut ressentir la tristesse et ne pas se détruire. Il peut ressentir la fatigue et respecter ses limites. Cette capacité est rare, et elle se cultive. Si tu veux commencer, ne cherche pas compliqué. Choisis un moment simple, le matin, avant de donner ton esprit au monde, ou le soir, avant de dormir, pour ne pas emporter le chaos dans ton sommeil. Assieds-toi, respire lentement, pose une intention claire. Je reviens à l'ordre, je reviens à la vérité, je reviens à la paix, je reviens à ce qui est juste en moi. Puis observe ton souffle pendant quelques minutes. Quand une pensée arrive, ne t'insulte pas. Ne dis pas que tu es nul ou que tu n'arrives pas à méditer. Reviens seulement, encore et encore. La puissance est dans le retour. Chaque retour est une victoire sur la dispersion. Ensuite, tu peux poser une question intérieure. Pas une question pour forcer une réponse magique. Une question profonde. Qu'est-ce qui alourdit mon cœur aujourd'hui? Quelle vérité est-ce que j'évite? Quelle énergie est-ce que je nourris? Quelle parole dois-je purifier? Quel acte dois-je réparer? Quelle peur dois-je regarder en face? Puis reste en silence. Au début, il ne se passera peut-être rien, et c'est très bien. L'homme moderne est tellement habitué au spectacle qu'il croit que ce qui est discret est inutile. Mais les racines poussent dans le silence. Le cœur se réorganise dans des zones que les yeux ne voient pas. Certaines transformations profondes ne font pas de bruit. Les anciens le savaient. La graine ne crie pas quand elle devient arbre. Le soleil ne force pas la fleur à s'ouvrir. Le fleuve ne discute pas avec la pierre. Il la polit avec le temps. De la même manière, la méditation travaille l'être par répétition, par présence, par patience. Et, peu à peu, tu commences à changer. Tu remarques plus vite quand ton esprit s'agite. Tu sens plus tôt quand une conversation devient toxique. Tu vois plus clairement les situations qui te vident. Tu entends mieux ton intuition, non pas comme une superstition, mais comme une intelligence calme, souvent étouffée par le bruit. Tu comprends que certaines personnes ne t'apportent pas la paix parce qu'elles réveillent en toi des blessures non guéries. Tu comprends aussi que parfois, le problème n'est pas seulement les autres, mais ta manière de réagir. Et là, la méditation devient un miroir. Un miroir honnête, pas celui qui flatte, pas celui qui accuse, celui qui montre. Dans l'ancienne Égypte, l'idée de Mahat nous rappelle que la vérité et l'ordre sont liés. On ne peut pas être profondément en paix en vivant contre la vérité. Si tu mens constamment, ton esprit doit travailler pour maintenir le mensonge. Si tu trahis tes valeurs, ton corps finit par porter cette contradiction. Si tu caches une douleur sans jamais la regarder, elle ressortira autrement. Irritabilité, fatigue, jalousie, dépendance, froideur, besoin de contrôle. La méditation révèle ces fractures, et c'est pour cela qu'elle doit être accompagnée d'une vie plus juste. Aspirer profondément ne suffit pas. Si, après la séance, tu retournes volontairement nourrir le même poison. La pratique intérieure doit descendre dans les actes. Sinon, elle devient une décoration spirituelle. Les anciens ne séparaient pas autant que nous le rite et la vie. Le sacré devait organiser le quotidien. Les saisons, la mort, la naissance, la parole, la nourriture, la communauté, tout pouvait entrer dans un ordre symbolique. Nous avons perdu une partie de cela. Nous avons gagné la vitesse mais perdu la profondeur. Nous avons gagné l'accès à l'information, mais perdu l'art de l'intégrer. Nous avons gagné des outils mais perdu certains silences. Alors la question n'est pas de revenir naïvement au passé. Le passé avait aussi ses violences, ses limites et ses erreurs. La question est de récupérer ce que les anciens avaient compris de précieux. Un être humain sans profondeur devient facilement manipulable. Un être humain sans silence devient dépendant du bruit. Un être humain sans rite devient étranger à ses propres passages intérieurs. Un être humain sans mémoire devient fragile devant les illusions du moment.
La méditation peut redevenir un rite personnel. Pas un rite pour impressionner, un rite pour revenir. Chaque jour, quelques minutes où tu redeviens disponible. Quelques minutes où tu ne fuis pas. Quelques minutes où tu déposes le masque. Quelques minutes où tu reviens au souffle. Quelques minutes où tu laisses ton cœur s'alléger. Quelques minutes où tu demandes à ta vie de s'aligner davantage avec la vérité. Et si tu fais cela avec constance, quelque chose change. Tu ne deviens pas parfait. Les anciens ne cherchaient pas une perfection superficielle. Tu deviens plus conscient. Et la conscience est déjà une forme de lumière. Tu peux encore tomber, mais tu vois mieux la chute. Tu peux encore te tromper, mais tu reconnais plus vite l'erreur. Tu peux encore souffrir, mais tu ne transformes plus chaque douleur en destruction. Tu peux encore avoir peur, mais tu n'adores plus ta peur comme une divinité. C'est cela, le début de la maîtrise intérieure. Méditer comme les anciens, c'est comprendre que ton âme a besoin d'un temple. Si tu ne lui offres aucun lieu, aucun silence, aucun temps, elle se perd dans les marchés du monde. Elle devient fatiguée, confuse, affamée. Elle cherche de la lumière dans des écrans, de l'amour dans des validations, de la paix dans des distractions, du sens dans des comparaisons. Mais quand tu lui donnes un sanctuaire, même simple, elle commence à respirer autrement. Tu n'as pas besoin d'un temple immense. Tu n'as pas besoin d'objets rares. Tu n'as pas besoin de te déguiser en sage. Tu as besoin d'honnêteté, de silence, de respect, de souffle, de régularité et d'une intention pure. Parce que la porte intérieure ne s'ouvre pas devant le spectacle. Elle s'ouvre devant la sincérité. Alors ce soir, ou demain matin, fais une expérience. Éteins tout pendant quelques minutes. Assieds-toi. Respire. Ne demande rien au début. Ne cherche pas une vision. Ne cherche pas une preuve. Ne cherche pas à devenir spécial. Dis simplement intérieurement. Je suis là. Puis écoute. Peut-être que ton corps parlera d'abord. Peut-être que ton esprit résistera. Peut-être que ton cœur tremblera. Peut-être que des pensées viendront comme des vagues. Laisse-les passer. Reviens au souffle. Encore. Et encore. Souviens-toi du fleuve. Souviens-toi de la plume. Souviens-toi du masque. Souviens-toi du temple. Souviens-toi que les anciennes civilisations, malgré leurs différences, avaient compris une chose essentielle. L'homme qui ne descend jamais en lui-même reste un étranger dans sa propre vie. Et peut-être que le vrai secret de la méditation est là. Ce n'est pas quitter le monde. C'est revenir à la source depuis laquelle tu peux enfin vivre dans le monde sans te perdre. Ce n'est pas devenir vide. C'est retirer ce qui t'encombre pour que le vrai puisse respirer. Ce n'est pas fuir la douleur. C'est l'éclairer jusqu'à ce qu'elle cesse de gouverner dans l'ombre. Ce n'est pas chercher des pouvoirs. C'est retrouver l'ordre. Car un cœur aligné devient plus fort qu'un esprit agité. Un souffle conscient devient plus puissant qu'une parole dispersée. Un silence habité peut transformer une vie entière. Les Égyptiens nous rappellent l'ordre, la purification, le poids du cœur et la recherche de Mahat. Les Dogons nous rappellent la mémoire, le symbole, le lien aux ancêtres, aux rites et à l'univers invisible. D'autres peuples encore nous rappellent le souffle, le chant, la nature, la discipline, le feu intérieur, la présence. Mais tous semblent murmurer une même vérité. L'homme n'est pas seulement fait pour survivre. Il est fait pour s'éveiller. Et l'éveil ne commence pas toujours par une grande révélation. Parfois, il commence par une respiration honnête, une seule, mais une respiration dans laquelle tu cesses enfin de fuir. Alors respire, reviens, écoute. Le sanctuaire n'est pas loin, il attend derrière le bruit. Et depuis longtemps, il porte ton nom. Si cette vidéo t'a parlé, ne la laisse pas disparaître dans le flux. Aime-la pour soutenir ce travail, partage-la à une personne qui doit entendre ce message, abonne-toi à l'univers du CIM, et écris en commentaire ce que le silence réveille en toi. Car dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Si la méditation peut alléger le cœur, ouvrir le regard intérieur et remettre l'homme dans l'ordre, alors une question demeure. Pourquoi certaines traditions anciennes avertissaient-elles aussi que le silence, mal préparé, pouvait réveiller des forces que l'homme n'est pas toujours prêt à affronter?